Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armées la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation d'une méthode que j'utilise actuellement depuis peu de temps, depuis environ 6 mois, sur comment trouver exactement la position de mes rayures dans mon arme. Alors aujourd'hui, la reine de cette vidéo sera la Victrix, que je pense pas mal commence à connaître avec les différentes vidéos que j'ai faites. Et je vais en profiter pour faire un coup de pub pour mon ami Olivier de chez TPM. Puisque le projectile que je vais essayer de trouver exactement où situé sur mon arme, ce sera la nouvelle XTLD 179 grains de chez TPM. Alors j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un code de 5% sur le site avec le code promo Jérémy. Ça vous permettra peut-être de vous rembourser vos frais de port. Alors du coup, on est parti. Alors jusque maintenant, j'ai, comme la plupart d'entre vous, utilisé la jauge OAL de chez Hornady. Jauge qui a ses pour et ses contre. Beaucoup l'utilisent, beaucoup en sont contents et certains ont du mal à avoir une certaine régularité avec. Tout simplement parce qu'il y a quand même une notion de feeling avec quelle force je dois appliquer à l'arrière pour venir toucher les rayures. D'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes résultats et il faut avouer que c'est quand même assez peu scientifique de se dire que les résultats du position d'un point physique est variable d'une personne à l'autre. Donc forcément, on vient à se remettre en question cette méthode et ce protocole. C'est suite à pas mal de formations en rechargement que j'ai effectuées que je me suis rendu compte que d'une personne à l'autre, on n'avait pas les mêmes résultats et que donc il faut peut-être trouver une autre solution. Et cette nouvelle solution, je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc c'est une solution qui n'est pas propre à moi, je n'en suis pas le créateur, pardon. C'est une solution qui existe depuis je pense au moins une dizaine d'années, j'en ai trouvé des traces jusqu'en 2007-2008, donc mon dieu ça date. Et apparemment le créateur serait Monsieur Wheeler, qui est, Monsieur Whedon, pardon, qui est un fabricant américain de jeux d'outils et un excellent compétiteur qui avait gagné beaucoup de tournois dans le tir longue distance là-bas. Alors du coup, je vais vous présenter la méthode qui est somme toute plutôt simple, mais qui nécessite juste un petit peu de démontage de votre arme et je vous arrête tout de suite, je vais pas vous répondre à chaque fois par commentaire. Jérémy, comment on démonte la culasse de la Remington 700 modèle je sais pas quoi, comment on démonte la culasse de la Savage. Ça, vous allez vous débrouiller, vous allez regarder avec vos notices. Vous êtes bien assez grand, si vous avez des armes, vous êtes capable de les démonter. Alors du coup, en l'occurrence, moi, ma Victrix, comme vous la voyez là, elle est, la culasse est démontée, d'accord? Donc vous allez, en fait, tout bêtement, enlever le système de percussion. Pourquoi on enlève le système de percussion? Pour deux raisons. Raison 1, à niveau sécurité, c'est encore mieux, bon, à la limite. Raison 2, c'est surtout pour enlever tout feeling dans le verrouillage de la culasse. Parce que vous voyez, quand vous enlevez le percuteur, et votre culasse, elle vient tomber toute seule, vous n'avez pas d'effort à appliquer. Et ça c'est super, parce qu'on va se servir de ce phénomène-là pour déterminer quelle est la position exacte des rayures de la Victrix. Alors en l'occurrence, ce que vous devez faire en avant, c'est recalibrer un étui, tout bêtement avoir un étui que vous allez tirer dans cette arme. Donc là en l'occurrence ce sont des étuis d'appui à Palma, qui n'ont encore jamais été tirés, donc forcément, j'ai pas eu besoin de les recalibrer, ils sont tout neufs. C'est aussi pour ça que vous allez voir que quand on vient fermer la culasse avec cet étui, la culasse tombe toute seule. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de venir prendre l'étui par la griffe d'extraction. Pourquoi? Parce que du coup, si jamais vous la mettez directement dans la chambre, vous allez avoir un certain effort à donner pour venir que la griffe d'extraction vienne agripper le bourrelet. Quand vous venez directement la gripper, il n'y a plus aucun effort. Donc ça ne va pas venir vous perturber dans vos mesures. Donc là, en l'occurrence, on vérifie, on voit bien, et directement, la culasse tombe toute seule, il n'y a aucun effort avec cet étui-là qui est tout neuf. Je ne peux pas y faire grand-chose, il n'a jamais été tiré. Si jamais ça avait été un étui recalibré, pour le bien de la mesure, je vous conseille que la culasse tombe toute seule. Pour le bien de la munition et de la longévité de vos étuis, je vous le déconseille. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'en fait, tout bêtement, vous venez trop recalibrer l'étui et donc du coup, il va subir des fireforming sur fireforming sur fireforming, ce qui n'est pas forcément bon. Donc dans le cas de cette mesure, vous allez faire un étui qui va être légèrement plus recalibré que d'habitude pour pouvoir mesurer plus facilement. Mais je vous déconseille de vérifier si vos étuis sont bien recalibrés avec cette méthode-là, ça voudrait dire qu'ils sont trop recalibrés. C'était la petite aparté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est venir, prendre mon étui, le projectile que vous voulez mesurer, donc là en l'occurrence le TPM XTLD 179 grains. Et hop, je vais me mettre quasiment tout en haut du machin, voilà. Et hop, on va scier.
Alors, une longueur quelconque, le siéger le moins possible. Comme ça vous permet d'être sûr de ne pas passer la position. Parce que quand c'est enfoncé, on ne peut plus la sortir. Donc là, on va au bout, et là vous voyez, déjà, le levier ne tombe plus. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai juste mis le projectile au niveau du collet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mon projectile est en contact avec les rayures, et que donc du coup, si je venais forcer ici, je viendrais en fait contraindre soit le projectile à reculer dans le collet, soit je viendrais marquer le projectile avec les rayures du canon. En l'occurrence, c'est pas ce que je veux faire. Et vous entendez, on a ce petit clic là chaque fois. Parce que tout bêtement, c'est bête à dire, mais rien que le poids du levier, ça vient très légèrement prendre la marque sur le projectile. Donc vous entendrez toujours un petit clic de rien du tout. À la caméra, c'est un peu dur à mesurer. Donc du coup, là ce qu'on voit, c'est que la longueur que j'ai là actuellement, elle est trop longue. On va venir siéger au fur et à mesure plus profond, jusqu'au moment où est-ce que tout bêtement, le levier va venir s'abaisser tout seul. Alors, ce que je vais faire là, je le fais uniquement avec des projectiles monolithiques, c'est venir mesurer la LHT. Pourquoi? Tout bêtement, parce que vu que ce sont des projectiles TPM tournés sur commande numérique, la régularité est juste extrême. Que je vienne prendre la mesure entre la base et un cylindre un cercle de référence, enfin un diamètre de référence ou la pointe, j'aurai toujours les mêmes mesures, tellement c'est régulier. Je me permets de faire ce que je fais là uniquement avec des projectiles monolithiques. Pour tout ce qui est chemisé, type l'appui à scénar, etc., j'utilise un comparateur, ok? Commencez pas à prendre des mauvaises habitudes, à venir faire ce que je fais dans un mauvais contexte. Donc 80,53, bon apparemment c'est trop long. Ok, allez, je vais diminuer de, hop là, 10 millièmes de pouce. Donc ce qui nous fait, normalement je dois avoir descendu de 25, c'est ça, 80,26. Donc on est reparti, donc c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux. Vous pouvez gagner un peu de temps en utilisant la jauge OL, on a dit, pour venir dégrossir et connaître à peu près la zone où travailler. Ça va vous éviter d'enfoncer 5 mm à raison de 1/10 par enfoncement, si vous allez y passer la journée. Donc là, on va au bout et ça ne s'enfonce toujours pas, le levier ne tombe toujours pas. Conclusion, je suis pas assez profond. Allez hop, on va refaire 10 millièmes de pouce. Donc là, je vais un peu plus profond. Je la grippe sur la tête. Ah, déjà il est descendu un poil plus bas. Je vais me rapprocher. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes prochains pas, je vais y aller un petit peu plus mollo. Donc là, je suis à combien? 83,002. Allez, je vais faire 3 millièmes de pouce, hein, parce que bon, mon outil est gradué en pouces. Oh, il descend de plus en plus bas, je me rapproche. Toujours 2 millièmes de pouce, enfin un bon 2 millièmes, je suis presque à 3 millièmes là. J'ai fait un peu le gourmand, j'espère que je n'ai pas dépassé. J'étais sur le 2. Ouh là, il descend vraiment très bas, il doit plus manquer grand chose là. Ouais, il manque vraiment plus grand chose. Allez, encore 2 millièmes de pouce et on est bon. Bon, je vais même faire 1 millième de pouce, parce que là je sens que vraiment il doit plus manquer grand chose. Le problème c'est que avec ces jeux d'outils Wilson, c'est quand on le serre pas en haut, ça a tendance à bouger tout seul. Donc là je suis sur la graduation 4. Voilà. On est à 79,80. Bon, ça y est, on l'a trouvé. Donc là, du coup, je sais que je ne touche plus les rayures, vraiment, quasiment à 1 millième à dire, parce que mon pas précédent était 1 millième plus court que mon pas actuel. Donc du coup, c'est entre les deux. Alors, je vais quand même pas m'amuser à faire une mesure au demi-millième de pouce, hein, on n'en est pas là. Donc là, je sais qu'avec ce réglage-là, mon positionneur sur la graduation 4 au x7e tour, on s'en fout, avec le projectile TPM XTLD, eh ben, je n'ai plus de contact avec mes rayures.
Donc pour cette fois-ci une longueur hors tout de 79,81 mm. Donc ça vous permet de déterminer de manière très précise la position de vos rayures. L'avantage c'est que c'est de la physique, si le levier descend pas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il descendra pas. Donc dans tous les cas, ça vous permet d'avoir une régularité bien meilleure qu'avec le système OL, où est-ce que chacun vient mettre une force différente et donc vient en fait tout bêtement enfoncer dans les rayures de manière disparate. Bon, j'espère que cette méthode vous a plu. Moi en tout cas j'en suis relativement content, je trouve qu'on fait vraiment de très bonnes mesures. J'ai déjà fait l'expérience en prenant du coup 10 projectiles et 10 étuis et en faisant 10 fois la même chose, je suis tombé toujours sur le même résultat à 2 centièmes de millimètre à dire. Et je pense que les 2 centièmes en fait a peu de choses à dire. C'est mon siégeur qui doit pas bien se caler au bon cran, a peu de choses à dire. Donc c'est vraiment parfait comme méthode, je vous le conseille vivement. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est de démonter son arme. Pour certains systèmes comme les Savage, c'est d'une simplicité incroyable, où est-ce qu'on a juste une clé Allen, où est-ce qu'on vient dévisser le système, ça va tout seul. Là pour la Victrix c'est un peu plus casse-couille, je sais pas ce qu'ils ont pensé les ingénieurs de chez Victrix à venir mettre un petit trou, où est-ce qu'on doit passer une clé Allen dans le trou pour venir le tourner, enfin... C'est de la merde, le système est vraiment merdique, c'est juste bon pour venir casser sa clé Allen et puis se retrouver comme un con. Mais donc, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour cette méthode-là, et j'espère que vous pourrez l'expérimenter chez vous avec le confinement, vous avez largement le temps pour vous faire la main là-dessus, et puis vérifier également si en fait les mesures que vous trouvez avec la jauge Hornady concordent avec les mesures avec cette méthode, puisque vous savez que cette méthode est exacte, et donc du coup ça voudra dire que vos mesures de la jauge Hornady sont plus ou moins précises, et ça vous permettra aussi de vous dire, tiens, les mesures de la jauge Hornady, j'ai été quasiment sur ce que j'ai mesuré avec cette méthode-là, je vais continuer à utiliser la jauge Hornady puisque je m'en sers de manière adéquate. Si en revanche vous avez des résultats qui sont décalés de plusieurs dixièmes de millimètre, il sera peut-être temps de penser à utiliser cette méthode à l'avenir quand vous changez de projectile ou bien quand vous changez d'arme pour déterminer la position de vos rayures. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. Je fais peu de vidéos en ce moment parce que je fais beaucoup de travaux à ma maison, c'est le bordel partout, il y a de la poussière partout, et voilà. En tout cas, ravi d'avoir refait une vidéo, et à bientôt dans un prochain épisode des Armes et Sciences. Vas-y Jérémy, ciao!